Ce matin-là, dans la morosité ambiante d'un gouvernement et de sa chute annoncée, il y en a une Zoé, ça va? Qui détonne. Vous allez réussir à me relire? Ah oui, et à deux, vous n'êtes pas trop. Son visage n'est pas le plus connu du gouvernement Bayrou. Françoise Gatel est la ministre en charge de la ruralité. C'est instable, même la tasse est instable. Comme le gouvernement? Tout bouge, vous avez vu? Même la tasse de café. Mais on s'en sort. Une ministre tout sourire, mais bien décidée à montrer qu'elle reste imperturbable, à 4 jours d'un vote de confiance qui pourrait sceller son sort. Alors, on part à Cahors. Voilà, Cahors, ensuite on va à Fontaine. Mais il suffit de passer 1 heure avec Françoise Gatel. Regardez ça. L'agneau de Siston. Pour voir qu'il flotte chez elle, malgré ses dires, comme un petit air de mélancolie. Je ne sais pas s'il y a un truc que je peux vous montrer. Voilà, et sans humour, j'ai une cloche à mon nom. Tous ces souvenirs, Madame la Ministre, ça vous fait penser à des événements à chaque fois? À des gens. Les gens vont vous manquer? Sans doute que j'aurai un peu de... Enfin, je ne sais pas, mais je serai un peu émue, oui, oui. À cause... ou grâce aux gens, j'en sais rien, mais voilà. Ça aurait été chouette que ça continue, mais que voilà, tout ça, ça me rappelle que on est chacun une sorte de petit colibri, on ne décide pas de là où on sert, mais qu'on peut continuer à servir. Et vous allez finir par me rendre triste avec vos questions. Un gouvernement sur un siège éjectable, propulsé comme tout le pays vers l'inconnu, le 25 août dernier. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Le lundi 8 septembre, dans 15 jours, j'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. La surprise est immense. Pour l'opposition, le gouvernement court droit à sa perte. La France a peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais elle est entraînée par des ânes. Le 8 septembre, chacun va être au pied du mur de ses responsabilités et je crois que nous avons donc la date où ils tomberont. Du RN au PS, François Bayrou est lâché de toutes parts. Nous ne voterons pas la confiance. Il n'y a aucune chance que vous vous absteniez non plus. Pas davantage. Un choc politique qu'en coulisses, auprès de ses plus fidèles collaborateurs, François Bayrou tente de justifier comme il peut. Patrick Mignola est un ami de longue date. Ministre des Relations avec le Parlement, il a été mis dans la confidence 1 semaine avant ses collègues du gouvernement. Dès le lundi soir 18 ou le mardi 19, on est autour de la table, à son bureau. Il y a ses plus proches collaborateurs, il y a Marc Fesneau, et il y a moi. Il nous dit, je pense que c'est ça le seul chemin. C'est pas agréable, mais c'est pas une surprise. Une volonté de provoquer au sein de la classe politique un électrochoc. C'est-à-dire qu'on pense que le PS va provoquer la chute du gouvernement sur le budget, et donc qu'il faut engager la responsabilité, l'existence même du gouvernement, pour essayer de provoquer un changement de position. Ça s'appelle un suicide? Non, ça s'appelle une prise de responsabilité. Pendant 13 jours, le chef du gouvernement va multiplier les prises de parole pour tenter de convaincre, partout, dans tous les médias et sur le terrain. Je tends la main à toutes les forces politiques. La politique, c'est pas une tournée, entre guillemets, d'adieu. La question, c'est le destin de la France. Ce vendredi 29 août, est-ce qu'on tend le mouvement? 4 jours après l'annonce du vote de confiance, ce devait être la première étape de la reconquête de François Bayrou. La foire de Châlons en Champagne. Restez bien comme vous êtes. Du positionnement des journalistes. Nickel. À l'accueil en fanfare. Tout avait bien commencé. Oui. Mais cela ne va pas durer.
À l'extérieur, plus d'une centaine de militants de la CGT, venus tenter de rencontrer François Bayrou, sont bloqués à l'entrée. En matière de dialogue, ça commence mal. Peut-être que M. Bayrou, en fait, il doit finir un tour de foire que ce matin, donc il attend peut-être midi pour nous laisser passer, qu'il soit parti. Comme ça fait exactement comme son entrée, le mépris total. Et cela ne va pas s'arranger. Alors que François Bayrou déambule. Combien vous avez de modèles réduits comme ça? Je sais pas. L'accès au salon où il doit ensuite prononcer un discours est restreint. Mesure de sécurité, nous dit-on. Les couloirs sont déserts, les exposants amers. Il n'y a aucun visiteur qui rentre pour l'instant. Ça va ouvrir à quelle heure Pour l'instant, il n'y a pas plus d'infos. Dans l'équipe de Marie, salariés d'une entreprise de traitement des eaux, on tue le temps comme on peut. Mais le temps, c'est de l'argent. Peut-être qu'on a perdu 10 000, peut-être qu'on a perdu 20 000, peut-être qu'on a perdu 30 000. Mais en tout cas, on a perdu de l'argent, c'est sûr. Quel regard vous portez sur ce qui se passe? Mascarade. C'est vrai, ce mot-là qui me revient. Une mascarade. Se montrer, pour peut-être montrer simplement qu'il est encore là. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu raconter? Pendant ce temps, à quelques mètres des stands, François Bayrou se montre imperturbable. J'ai adoré passer la matinée avec vous, j'ai adoré les exposants que je salue. Le Premier ministre entame son deuxième discours en 2 heures, devant des officiels et des journalistes qui lui posent la question gênante. Bonjour, vous êtes ici à la foire de Châlons pour délivrer votre discours. À qui s'adresse-t-il dans la mesure où le public ne peut pas rentrer, qu'il est coincé à l'extérieur à l'entrée de cette foire de Châlons? Il y avait des milliers de personnes là, et donc je ne sais pas ce que vous en dites. Et donc il s'adresse à ceux qui m'ont invité et qui ont organisé la foire de Châlons. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Depuis l'annonce du vote de confiance, le Rassemblement national, lui, se met en ordre de bataille. Direction le QG pour les cadres du parti. Pas une minute à perdre. Si vous pouvez gagner un petit peu de temps, c'est sincèrement confus. avec grand plaisir. Julien Audoul le sait, une course contre la montre débute pour être prêt. Le porte-parole du RN a en mémoire les élections législatives de l'an dernier. À l'époque, certains candidats s'étaient tristement fait connaître pour leur amateurisme. Il est certain que nous devons être irréprochables. Notre objectif, c'est pas d'être le premier groupe à l'Assemblée nationale, mais d'avoir une majorité. Donc ça implique de travailler sérieusement sur le profil des candidats, sur la formation des candidats. Donc en cas de nouvelle élection, comme vous l'anticipez, il n'y aura pas de brebis galeuse, pour reprendre les termes de Jordan Bardella? Non, il y aura pas de brebis galeuse. Je le dis, le travail a été fait. On a vraiment préparé cette élection dans le cas d'une dissolution qui pourra avoir lieu au soir du 8 septembre. Allez. Le parti dit avoir déjà choisi plus de 85% de ses candidats en vue d'une possible dissolution. La réunion prévue cet après-midi-là doit permettre de ne rien laisser au hasard. À commencer par la communication. Nous sommes conviés aux premières minutes de ce rendez-vous des chefs du parti. On a 4 chaînes d'infos et une radio. Vous avez pris d'accord sur les radios, ce sera qui? Donc logiquement, j'ai 4 caméras et une radio. Un moment orchestré par les équipes de Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est pas une conférence de presse, non? Ça va. Autour de la table, des cadres comme Philippe Ballard, Laurent Jacobelli ou Jean-Philippe Tanguy. Tous partagent désormais le même message. On peut s'attendre et on doit s'attendre à tout, y compris d'abord à un retour aux urnes par une dissolution de l'Assemblée nationale. Et comme nous l'avons indiqué avec Marine, notre responsabilité, c'est évidemment de nous y préparer, d'être prêts. Donc nous sommes face à cette situation, prêts, tous les uns et les autres, à repartir à la bataille législative
qui précède, nous le savons tous, la bataille présidentielle. Merci. Tel un galop d'essai avant 2027, le RN veut mettre un pied au gouvernement et un visage à Matignon. Vous êtes prêts, si vous obtenez la majorité, à aller à Matignon pour 18 mois? Je l'ai dit, si demain nous obtenons une majorité à l'Assemblée nationale, même dans le cadre d'une cohabitation, je proposerai ma candidature au nom du Rassemblement national au poste de Premier ministre. Oui, bien sûr, parce que même dans le cadre d'une cohabitation, on peut faire des choses. Merci à vous. Au revoir. À l'autre bout de l'échiquier politique, il y a ceux qui préparent l'avenir en faisant bande à part. Ça va? Et vous? Ouais. Vous venez de louper Olivier Faure qui sortait de notre studio. C'était pas volontaire. À la France insoumise, on ne pardonne pas aux socialistes d'avoir refusé de voter la censure du gouvernement en janvier dernier. Sur les plateaux télé, le mot d'ordre c'est destitution et mobilisation le 10 septembre. C'est le président de la République qui est responsable de la situation de blocage dans laquelle est le pays aujourd'hui. Et que si vous voulez débloquer la situation, on va pas vivre comme ça au rythme des gouvernements qui tombent tous les 3 mois encore pendant 2 ans. En démocratie, quand il y a un blocage, c'est aux Français de débloquer la situation et ça passe par le vote. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre justement pour cette présidentielle anticipée que vous appelez de vos voeux? D'abord, au lendemain de la chute du gouvernement Bayrou, on déposera ce qu'on appelle une motion de destitution à l'Assemblée nationale. Qui est, Elle a très peu de chances de passer dans les faits. Oui, mais ça, vous savez, il y a 2 semaines, nous annoncions que nous allions déposer une motion de censure contre M. Bayrou et on me disait qu'elle a très peu de chances de passer. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a l'air d'acter le fait que le Premier ministre va tomber dans une semaine. Que reste-t-il donc du nouveau Front populaire à l'heure où la gauche est à nouveau dans la course à Matignon? Il faudra compter désormais sur l'union de la gauche de Raphaël Glucksmann à François Ruffin. Tous conviés par le Parti socialiste ce jour-là à Blois pour leurs universités d'été et la photo de famille de rigueur. Loin de faire oublier la rupture avec les insoumis. C'est y compris ce que j'ai dit hier au MEDEF et c'est là-dessus que je me suis fait applaudir. Ce qu'on pense les uns des autres, on est différents, très différents, mais je pense que celles et ceux qui font le jeu en ce moment d'alimenter la machine à division, c'est pas le moment en fait. François Bayrou n'aura pas leur vote de confiance. Le campus socialiste s'est mué en laboratoire pour préparer l'après 8 septembre. Campus pluvieux, campus heureux. Voilà, donc tout va bien. C'est pas un avis de tempête. C'est pas l'avis de tempête, c'est pas nous qui l'avons lancé. Il y a un avis de tempête sur la France, avec un Premier ministre qui fait tout pour faire en sorte que la barque coule par temps de tempête. Mais nous allons tout faire pour justement proposer d'autres solutions et montrer qu'un autre chemin est possible. Et vous verrez, ce chemin, il permet d'éviter la purge que nous promet le Premier ministre. Ambiance de grand soir, à l'heure de présenter ce qui ressemble à un programme de gouvernement. Jusque tard dans la nuit, les ténors du Parti socialiste ont planché sur leur projet. Ils proposent de réduire l'effort budgétaire demandé par François Bayrou de moitié, en prenant plus de justice fiscale. Une offre de service pour Matignon que le chef des socialistes peaufine, avec sa directrice de cabinet. Et insister sur les 1800 ultra-riches. Vraiment un nombre très minime pour montrer que c'est une mesure de justice. Et vous, Olivier Faure, vous-même, vous êtes prêt à la prendre, la responsabilité? C'est pas moi qui nomme, c'est le chef de l'État. Il y a quelques mois, on s'était pris la tête pendant quelques jours pour savoir qui devait aller à Matignon. On avait choisi à l'époque Lucie Castet et finalement ça a été Michel Barnier. Donc on va pas recommencer. On sait que c'est le chef de l'État qui nomme, c'est le chef de l'État qui nomme, c'est l'article 8 de la Constitution. Donc parmi nous, il a le choix et celui ou celle qu'il choisira sera le nôtre. Prêt à gouverner, la main tendue vers l'arc républicain, les socialistes semblent avoir tiré profit de cette chute annoncée de François Bayrou. Reste à savoir si l'Élysée est résolu à examiner leur candidature.